Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des marqueurs sur les cartes UXMap et comment personnaliser ces marqueurs en rajoutant des images ou des icônes. Alors, ça me tenait particulièrement à cœur de vous présenter cette fonctionnalité parce que j'ai contribué à l'ajouter à Symfony UX. Donc on va commencer tout de suite. Ici je vous ai préparé une carte, tout ce qu'il y a de plus simple avec Symfony UX. Donc là je vous laisserai aller regarder la documentation si vous ne savez pas mettre en place ce type de carte, ce n'est pas le sujet de la vidéo. On va plutôt se concentrer sur les marqueurs. Donc ici j'ai un marqueur qui est positionné à peu près sur la ville de Lyon. Donc au niveau du code, on voit ici que j'ai ma carte Symfony UX. J'ajoute mon marqueur en lui donnant latitude et longitude. On peut également rajouter des infos pour le petit marqueur quand on clique dessus. Ça met bienvenue à Lyon, tout ça, classique. Et par défaut, ce marqueur, il a une icône qui est un espèce d'épingle bleue. Donc ça, jusqu'à là, on ne pouvait pas le personnaliser, c'était toujours comme ça. Donc l'ajout de cette fonctionnalité va permettre de customiser un petit peu cette icône. Donc, on a plusieurs façons de le customiser, soit par l'ajout d'une image, soit par l'ajout d'un SVG directement, ou même en utilisant des icônes du package UX Icon. Donc pour commencer ici, on va créer un nouveau marqueur sur la ville de Paris. Hop, on voit que je viens de rajouter mon marqueur. Et si on veut personnaliser l'icône, on va rajouter dans les options un attribut icône. Et ensuite, on va utiliser la syntaxe icône. Donc là, c'est la classe qui gère les icônes. Donc il y a plusieurs solutions. Donc là, on veut utiliser une image. Donc on va utiliser la méthode URL. Et on va lui indiquer l'URL de l'image. Donc soit c'est une URL directement en ligne, soit c'est une image que vous avez mis en interne. Donc là ici j'appelle AssetMapper pour récupérer le chemin public vers mon image qui est en local. Et ça peut être aussi HTTP et puis l'image où elle se trouve. Et donc là j'ai une image ici de Paris. Voilà. Et donc je réactualise et on voit que mon icône est devenue mon image tout simplement. Et on peut jouer ici avec les méthodes width et height sur la taille. Donc par défaut ça doit être 24 et là je l'ai mis un peu plus grande, mais on pourrait très bien mettre 80 ici et on voit que mon image là elle se déforme parce que je n'ai pas gardé un carré, mais on peut totalement jouer sur les tailles. Ensuite on va rajouter un second marqueur sur la ville cette fois-ci de Bordeaux. Et ce qu'on va vouloir, c'est rajouter, par exemple, le logo de la ville. Donc là, ici, je l'ai préparé. Et là, on voit que c'est un logo au format SVG. Donc je vais regarder dans le source. Le SVG est là, c'est un SVG assez gros, assez complexe. C'est pas forcément très joli de poser ça comme ça dans le code, mais c'est pour la démo. Donc là, ici, on va toujours utiliser la classe icône, mais cette fois-ci, la méthode SVG, qui attend un SVG inline. Donc ici, je vais copier-coller mon code de SVG. Donc pour gérer le width et le height sur un SVG, il faut plutôt le mettre directement ici. Donc width, on va mettre 100. Voilà. Et si je retourne sur ma carte, on voit qu'il a chargé mon logo. Donc directement avec un SVG inline. Et ce qui peut être encore plus intéressant, c'est de pouvoir utiliser n'importe quelle icône, donc les SVG de n'importe quelle icône qui se trouve dans le package UX Icon qui permet d'accéder à plus de 200 000 icônes. Donc là, on serait encore plus simple. Et on peut le faire tout simplement. On va ici rajouter une dernière icône qu'on va placer cette fois-ci sur la ville de Strasbourg. Donc voilà, toujours par défaut, on a notre icône bleue. Et on va vouloir rajouter l'icône de notre choix. Donc ici, on va par exemple taper bière, c'est Strasbourg, et on va aller chercher l'icône qui nous intéresse. On voit le nom de l'icône qui est Flowbite Beer Mug Empty Solid. Je copie-colle ça. Je vais me mettre dans mon code. Et au niveau de l'icône, ici, je copie le nom que je veux. Je retourne sur ma page, j'actualise et l'icône apparaît. Là, bien entendu, on va pouvoir aussi jouer sur la taille si elle n'est pas suffisamment grande pour avoir une icône plus grosse.
Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Icône par défaut, n'importe quelle image, n'importe quel SVG inline ou n'importe quelle icône de Xicon peuvent maintenant venir personnaliser vos différents marqueurs et du coup rendre une carte beaucoup plus lisible. On peut bien sûr imaginer qu'on va pouvoir mettre ces icônes un peu partout pour signaler des boutiques différentes, des lieux touristiques ou je ne sais quoi. Et vous pouvez avoir des cartes beaucoup plus jolies que juste avoir des marqueurs identiques partout. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.